Quand on parle de fatigue, c'est pas des blagues. J'ai eu une montée d'angoisse le matin avant de partir à la maternité. C'est notre bébé, c'est notre bonheur et on est tellement heureux qu'elle soit là. Évidemment que c'est impossible que tout le monde adhère à la manière de vivre d'un vegan. Je joue vraiment avec le feu. J'ai eu la flemme de sortir mon trépied. C'est juste posé sur le canapé. Allez, tant pis, yallah, on y va. Salut, on est de retour. Retour du podcast pour toi. Et ici, je parle à ma fille, mais aussi aux enfants qu'on a été, afin de transmettre ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, des mots qui rassurent et qui aident à avancer. Je dis retour, mais en vrai, là, je vous fais un épisode, je ne sais pas quand sera l'autre. Mais vas-y, on dit que c'est le retour et on va y aller progressivement, tranquille, quand il y aura le temps. Là, j'ai madame qui dort, oui, parce que ça y est, je suis maman. Ça y est, j'ai accouché il y a 1 mois, pile au moment où je filme cette vidéo. Donc ça y est, petit bébé à 1 mois. J'ai l'impression d'avoir accouché il y a 1 semaine. C'est pas des blagues quand les gens disent ça passe super vite. Mais je pense qu'en fait ça passe vite parce que t'es juste débordé par la vie. En vrai je parle, mais il y a un risque que ça la réveille, le fait que je vous raconte ma vie. Elle est vraiment genre là à côté. Aujourd'hui, épisode un peu farfelu, n'importe quoi, enfin décousu plutôt. Il n'y a pas de thème précis, j'ai juste envie de vous retrouver, de vous raconter un peu ce dernier mois, comment ça s'est passé, même plus parce que le dernier épisode c'était il y a plus de 2 mois. Donc voilà, un peu vous raconter ma petite vie, sans trame précise, voilà. Juste vous retrouver et pouvoir échanger avec vous après en commentaire ou autre quoi. Comment ça va déjà? Ça va, franchement ça va, même mieux que la grossesse. Je l'avais dit. Et c'est le cas. La grossesse, je l'ai vraiment mal vécue. C'était difficile pour moi. Je dis pas que là, en ayant un nourrisson à s'occuper, c'est facile. Pas du tout. Enfin, c'est difficile, c'est fatigant. Quand on parle de fatigue, c'est pas des blagues. C'est fatigant. Mais ma grossesse était tellement difficile et tellement épuisante, physiquement, moralement, etc., que malgré que là, parfois, je suis en manque de sommeil et que ça peut me faire craquer ou me rendre folle, bah franchement c'est rien entre guillemets comparé à ce que j'ai pu vivre en étant enceinte avec les douleurs et tout ça. Franchement je préfère déjà, même si c'est difficile, il y a la récompense de ma fille à la fin, genre de la voir contre moi, de la voir sourire. Ça compense toutes ces nuits de difficulté à dormir. Je vous dis ça mais je suis stressée, j'espère qu'elle va pas se réveiller. Normalement franchement tous les bruits elle les accepte, genre vraiment tu peux passer l'aspirateur, être 4 personnes qui parlent en même temps, avoir le voisin qui jardine, je sais pas quoi, ça la réveille pas. Mais à côté de ça, parfois son père va éternuer et elle va réagir de suite. Donc à voir quoi, à voir ce qui va se passer. Donc ouais, au final j'ai été déclenchée. Si vous avez suivi les vlogs, en tout cas pour ceux qui sont sur YouTube. Donc si vous êtes que sur Spotify, vous loupez des petits vlogs. J'ai été déclenchée parce que j'ai dépassé mon terme et mon col ne s'ouvrait pas du tout. En vrai, j'aurais pu attendre encore. C'était même pas sûr que mon col s'ouvre plus quelques jours après. Et dans tous les cas, aujourd'hui, les procédures font que il dépasse pas les 4 jours après le terme. Donc en fait, dès le lendemain de mon terme, j'ai eu un rendez-vous pour être déclenchée. Donc on y est allé. Mais justement, la veille du déclenchement, oh là là, c'était intense. Bah, déjà, on n'a pas dormi parce que t'es stressé. Parce qu'en fait, tu sais que ça y est, tu as la date, les heures, genre c'est demain, tu le sais. J'ai eu une montée d'angoisse le matin avant de partir à la maternité. J'ai fait que de pleurer. Mais parce qu'en fait, tu te dis, ah, ça y est, là, en fait, j'ai pas le choix, genre il y a pas de potentiellement ça arrive d'un coup. Non, là j'ai pas le choix, ça va arriver. Donc là, je fonce vers la douleur, vers des heures potentielles de souffrance et tout ça. Ouais, mentalement, c'était difficile. Pas que aussi niveau de la douleur, il y avait aussi le fait de dire donc là ça y est, la vie elle change. Genre là ça y est, c'est acté. Donc ouais, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, c'était un chamboulement, donc j'ai énormément pleuré. Au final, l'accouchement surtout déclenché, c'est intense, mais
Je comprends mieux quand on dit qu'on oublie, entre guillemets. T'oublies pas. T'as beau avoir eu des douleurs ou que c'était intense ou difficile, ton corps et ton esprit se remet assez vite de tout ça et en fait, c'est derrière toi. Enfin, tu revis pas la douleur, quoi. Donc, en fait, c'est derrière. J'allais dire, c'est comme la grossesse. Ouais, mais en fait, la grossesse, ça a été 9 mois de souffrance. Donc, même si, ça y est, je ressens plus les choses, c'est derrière moi, etc. Genre, j'ai quand même 9 mois ancrés dans ma tête comparé à 12 heures d'accouchement. Oui, parce que j'ai accouché en 12 heures, malgré un déclenchement. On m'a dit que c'était hyper rapide. En général, ça durait déjà juste que le déclenchement fasse effet. Ça peut mettre entre 24 et 48 heures. Hyper efficace. Donc bref, je sais plus ce que je disais. Donc c'est pas grave, on va continuer dans l'accouchement. En fait, c'est là aussi où tu te rends compte que entre ce que tu as dans la tête, de ce qu'on te raconte, de ce que tu lis, etc., et la réalité, le jour J, comment ça se passe, bah en fait, il y a un monde. Genre moi, j'étais très full naturel, 100% physio. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup pleuré, parce que pour moi, c'était un échec de ne pas réussir à faire du physiologique. Et maintenant que j'ai accouché, je regrette absolument pas du tout ce qui s'est passé pendant mon accouchement, que ça soit le déclenchement, le fait qu'au final j'ai pris la péridurale. À refaire, je changerais rien, je referais tout pareil. Je me suis rendu compte que, et ça ma gynéco me l'avait dit, mais une fois que tu le vis, c'est imprégné en toi, qu'au final c'est pas comment c'est fait, enfin je veux dire, c'est pas la technique au final qui est important, c'est tous les à côté, c'est-à-dire l'accompagnement, l'écoute, le fait de te sentir bien. C'est ça au final qui est hyper important et j'ai tellement été écoutée, compris, soutenue, que ça soit par mes proches, par le corps médical, etc. pendant tout ce temps. Je regrette absolument rien. C'était comme il fallait. Et la finalité, c'est que tout s'est bien passé et que j'ai eu un beau bébé à la fin, quoi. Si toi ou ta femme, vous avez ce projet bébé et que l'accouchement est une interrogation sur « Ah, mais moi, je veux absolument que ça soit comme ci, comme ça », bah, en fait, ne sois pas fermé. On me l'avait répété plein de fois, mais j'arrivais pas trop à le conscientiser. Donc, peut-être que ce sera pareil pour vous. Mettez plutôt l'accent sur le fait d'être dans un endroit et avec des personnes qui vous mettent à l'aise et avec lesquelles vous vous sentez en accord et bien. Et en fait, peu importe après ce qui se passera, que ça soit en voix basse, que ça soit en césarienne, que ça soit péri, pas péri, ben en fait, l'accouchement, vous allez l'apprécier, même si ça fait mal. Enfin, vous allez bien le vivre parce que vous vous sentez entouré et écouté. C'est vraiment ça le plus important et c'est cool. Voilà, tout simplement. Évidemment, le gros point négatif de toute cette période, c'est la canicule. The canicule. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Waouh. Waouh. Bah, c'est simple, madame est arrivée la semaine de la plus grosse canicule. Tout simplement, bah, c'est dur. Déjà, bah, dans la maternité, et comme beaucoup de maternités, il y a eu des problèmes de ventilation, etc. Donc, il faisait une chaleur dans les chambres. Et elle, je ne sais pas comment elle a réussi à faire en sorte que son corps soit au max. Enfin, si je sais, c'est parce qu'elle a des parents incroyables qui ont tout fait pour qu'elle soit au mieux possible. En soi, c'était même pas tant à la maternité qui était le plus dur, c'était vraiment quand on est rentré, parce qu'on a eu directement des visites, etc. Donc en fait, il y a eu le combo de canicule. Déjà pour tout le monde, c'est l'enfer. Quelques jours avant accouchement, mettre en place l'allaitement. L'allaitement, c'est quelque chose. Mais en vrai, si tu es super bien accompagné, c'est pas si difficile que ça. À condition que ton enfant n'ait pas de problème. Parce que moi, j'avoue, elle a aucun problème de succion, de... Comment on dit là? Bah, je sais plus. Avec le palais ou la langue, bref, elle a aucun problème. Donc oui, si ton enfant a des difficultés autres que juste un positionnement, c'est plus compliqué d'apprécier, de mettre en place l'allaitement. Donc bref, je reprends. Canicule, accouchement, mise en place de l'allaitement, hormones chamboulées, les premières nuits où tu essayes de comprendre comment ça se passe maintenant avec ce petit bébé. Tu as l'impression que c'est tout fragile, mais ça ne l'est pas tant. Mais ça l'est quand même, attention.
apprendre un peu tous les nouveaux petits gestes, les petits trucs à mettre en place au quotidien, plus rentrer chez toi, essayer de prendre tes repères, plus toute la famille qui veut absolument voir ton enfant limite à J1. Et je peux comprendre, c'est que de l'amour, c'est l'envie de partager ces moments d'amour. Et en vrai, il y en a, je pense que ça leur convient d'être rapidement entouré, d'avoir de la visite et tout. Mais moi, je suis un loup solitaire. Moi, ce que j'aime, c'est d'être dans ma petite caverne avec mon petit cocon familial et pas trop être bousculé, voir trop de gens, etc. Ou en tout cas au compte-gouttes. Donc c'est vrai que chacun après a sa manière d'être et de réagir, mais moi je suis plutôt quelqu'un d'assez solitaire, donc j'aime bien ne pas avoir beaucoup de monde d'un coup, ou en tout cas si c'est le cas, c'est que je l'ai choisi. C'est programmé, c'est choisi, je sais qu'à ce moment-là je vais sortir, je vais voir des gens, nanana, mais c'est pas le mood que j'ai après un accouchement. Donc c'est vrai que pour certaines personnes de nos familles, ça peut leur paraître bizarre, mais pour moi c'était plus que ça, quoi. C'était vraiment me casser dans ma bulle et c'était très épuisant. Donc famille, si vous écoutez ou regardez ça, ne le prenez pas mal, vraiment, c'est juste on a tous des manières de fonctionner différentes et ça c'est la mienne. Franchement c'était difficile, t'es là, il fait 40 degrés, puis bah t'es inquiet, c'est un nouveau-né chez toi, et encore nous on n'est pas les pires. On a la chance d'avoir tourné entre 29 et 31 degrés dans l'appartement. Je sais qu'il y en a, ça a pu monter jusqu'à des 36, etc. Mais même, enfin, c'est fou de dire que 30 degrés dans un appart, c'est normal. Non. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Il faut se bouger pour faire changer les choses. Évidemment que les plus responsables sont les grosses entreprises et les ultra riches. Mais malgré tout, on a notre part du travail à faire en tant que consommateur. Je vous avais dit que ce podcast allait partir dans tous les sens, mais on est là, on est ensemble, papotons. Si tu arrêtes de consommer un produit, bah forcément, l'entreprise ou l'ultra riche qui possède tel média ou telle entreprise va arrêter de fabriquer, de concevoir ce produit ou ce programme ou ce journal ou j'en sais rien. Parce que en fait, tout est business. C'est question d'offre et de demande. S'il n'y a plus de demande, il n'y a plus d'intérêt à fabriquer le dit produit. Donc évidemment que nous aussi, on a notre part à faire. Et c'est vrai qu'en tant que végane et quand même personne assez axée sur l'écologie, évidemment que c'est impossible que tout le monde adhère à la manière de vivre d'un végane. Et je l'entends et je le comprends. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant de dire, mais je sais pas, on est tous des humains, on voit tous la même chose, on vit tous les mêmes choses. Comment ça se fait que moi, ça me touche, que moi, je vois que c'est important, qu'il faut faire bouger les choses parce que sinon on fonce dans le mur et que d'autres, pas le voient pas, mais ne veulent pas le voir ou préfèrent garder les yeux fermés ou je sais pas. C'est vrai que c'est assez frustrant parce que parfois tu peux te sentir seul dans tes combats. Moi, je serais toujours à encourager les gens qui font quand même des petits pas. Bon, on va sortir de cette déprime. Forcément, quand on a des épisodes de canicule, ça remet tout un peu sur le devant de la scène et jusqu'au prochain hiver où ça sera oublié. C'est pareil pour tout le monde, hein. Même moi, là, je suis en train de crever. En hiver, j'aurais oublié qu'il y avait la canicule. C'est humain, c'est comme ça, hein. J'espère que, en tout cas, petit à petit, ça va ouvrir les esprits, parce que ça va pas aller en s'améliorant. Et c'est vrai que maintenant, en plus qu'on a un enfant, genre, ça m'arrive déjà de culpabiliser entre guillemets en me disant mais elle, quand elle sera ado, elle vivra des 50 degrés si rien ne change. Et c'est vrai, je me dis mais qu'est-ce que je l'ai mis dans ça? J'essaie de prendre du recul en me disant mais peut-être en fait eux ce sera une génération qui penseront pas du tout comme nous et qui feront bouger les choses beaucoup plus vite. Et au lieu d'y voir le côté négatif, essayer de prendre le positif et dire mais en fait il peut se passer tellement de choses en 10-15 ans, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, qui peuvent changer en positif comme en négatif. Donc on verra et nous le but c'est de faire en sorte, comme je le dis depuis le début de ces podcasts, de lui donner toutes les cartes en main pour
pour que sa vie soit la plus douce possible. Sinon, pour revenir un peu à des trucs cool, qu'est-ce que ça fait d'être maman? Je sais qu'il y a des femmes qui peuvent mettre un peu de temps à se sentir mère ou avoir ce petit truc de, comment on dit? Cet instinct maternel, etc. Ou de réaliser tout simplement que ça y est, qu'il y a un enfant chez soi. Bah, moi, ça n'a pas été le cas. Enfin, pour moi, c'est normal qu'elle soit là. C'est un peu une évidence. C'est Sandra du futur. Je voulais juste éclaircir un petit point car j'ai peur que ça soit mal interprété. Évidemment, ce n'est absolument pas un jugement. La maternité, c'est très complexe et on passe par beaucoup d'émotions, de pensées et de doutes. Et c'est tout à fait normal de ne pas se sentir mère dès le début. Force à toutes les daronnes. Des bisous! Du moment où on a fait le choix qu'on allait avoir un enfant, bah, ça y est, j'accepte en fait toutes les conditions qui vont avec, le fait que parfois ça peut être difficile parce qu'on est fatigué. Bon, en vrai, pour le moment, il n'y a que ça de négatif, il n'y a rien d'autre. Elle nous fait rire, on a hâte de la voir grandir, de partager plein de choses. Et puis en plus là, c'est frustrant comme il fait trop chaud. Je peux même pas vraiment l'emmener en balade ou quoi que ce soit parce qu'elle va crever avec cette chaleur. Même si on fait quelques petites balades en fin de journée ou le matin. Mais j'ai hâte de lui montrer des lieux. Bon, pour le moment, elle voit rien. Lui faire découvrir autre chose que la maison et les alentours. Ça reste un nourrisson. Donc évidemment que ça pleure, évidemment que parfois c'est difficile à calmer et qu'on comprend pas trop pourquoi elle pleure, etc. C'est notre bébé, c'est notre bonheur et on est tellement heureux qu'elle soit là. Mais attends, mais moi j'oublie que c'est le podcast pour toi et que je parle aussi à ma fille. Donc ma petite fille là, t'es là à côté de moi. Le jour où tu regarderas cette vidéo, sache que tu es juste là, que t'es trop belle, que je t'aime trop, que t'es déjà incroyable, qu'on a hâte de faire plein de trucs avec toi. Je ne saurais pas vous dire, mais je sens qu'elle va chambouler ma vie, mais dans le sens très positif, où il y avait plein de choses que j'avais perdu le goût. En même temps, j'ai fait pas mal de dépression et je pense qu'il y a toujours un peu ces restes de dépression, c'est pas parti à 100%. Il y avait plein de choses où j'avais plus d'envie, où tout me paraissait chiant, compliqué, difficile, où j'avais plus trop envie de faire des efforts, de me bouger, etc. Bah, juste là, en un mois de vie, genre, je ressens des émotions et des sensations que j'avais pas ressenties depuis longtemps. Ah, ça me donne envie de pleurer. Parce que c'était difficile aussi mentalement de me dire mais est-ce que je vais retrouver cette petite étincelle dans ma vie ou pas? Et elle est arrivée et je la ressens déjà un peu. Donc ça me fait tellement plaisir. Je sens que j'ai envie de revivre des choses, j'ai envie de repartager des choses, j'ai envie de redécouvrir des choses, en partie pour elle. Enfin, c'est pour moi, mais c'est pour elle. J'ai envie qu'elle découvre cette vie et qu'elle en soit heureuse, qu'elle soit satisfaite d'être sur cette terre. Ouais, la maternité, c'est bien plus que juste mettre un enfant au monde. Il y a plein de choses derrière et je pense que je suis même pas à 1% de ce que je vais découvrir grâce à elle. Donc, et je sais qu'il y aura aussi des moments difficiles, il ne faut pas se leurrer, mais j'ai hâte de découvrir cette vie avec toi. Je pense qu'on a pas mal papoté. Une fois plus, je ne sais pas trop quand les autres épisodes vont sortir. J'en ai tourné aucun encore, parce qu'on est encore en train de faire nos marques en fait, donc c'est pas si simple. Et ça sortira au compte-gouttes. En tout cas, merci une fois de plus d'être toujours là, malgré le temps qui passe. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, que tu sois sur YouTube ou Spotify. Et surtout, je te dis à la prochaine. Bye!